Bézanville, Martin Jova, j'attendais pas mal ce film parce que Grand Paris est un magnifique tout petit film et qui m'a beaucoup touché, auquel je repense assez souvent. Une mignonité et une mélancolie très très forte, en même temps naïf et réaliste sur le monde. Martin Jova, il va transformer l'essai avec Bézanville. C'est vraiment un auteur avec ses obsessions, c'est-à-dire le déplacement urbain à la périphérie de Paris, de représenter une autre France, un autre Paris. Et donc Bézanville, c'est l'histoire de Sprite, qui est joué par le réalisateur d'ailleurs. Il est un peu perdu dans sa vie et il décide de se bouger le cul, passer son permis et trouver du boulot. Il le trouve assez rapidement dans le film. Mais la question c'est de devoir maintenant gérer cette nouvelle vie parce que ça se passe sur 3-4 jours. Il est embrigué de péripéties en péripéties assez absurdes et c'est un film qui est vraiment touchant, il est vraiment bien, c'est un film qui est vraiment drôle parce que le film te parle d'un personnage où c'est bienveillant dans une mélancolie de la France périphérique où t'es un peu isolé, où les conditions sociales qui sont en sous-texte mais qui sont pas ignorées. Il parle de la boucle dans laquelle on est beaucoup nous qui sommes pas à Paris et il va lier ça avec la solitude et un peu on le force à être en relation, on le force à avoir une vision de la masculinité, on le force à avoir une vision du sexe et tout le film ça va être lui qui va devoir se trouver, se sortir un peu de sa déprime, de sa mélancolie, mais qui est partagée par les autres, et comment il navigue à vue dans tous ces contextes avec tous ces personnages, et la mise en scène, le déplacement est beaucoup mis en parallèle dans des déplacements différents. Auto-école, trottinette électrique, à pied, en bus, en train, en tram, et te montre tout ce réseau qui fait qu'il est perdu. Et ces plans-là, travelling vers la droite, t'as tous les trucs de la ligne qui vont être créés pour lequel beaucoup de gens se reposent sur ces futures lignes pour vivre, et le train qui va à son opposé, très beau et sobre, et bien joué, Martin Jova, il le tient bien son personnage. En plus, ça dure 1h30, tout est bienveillant en fait. Je pense notamment au personnage de Sébastien Chassagne qui pourrait très facilement être détestable, un mec matrixé, et finalement non, parce que c'est quand même quelqu'un qui veut du lien, qui crée du lien, et une vanne qui commence comme un running gag cringe, avec tout le côté novlangue, start-upper, ça devient des vrais moments de lien très légers, parce que les deux persos, tu te rends compte qu'ils savent que c'est con et que c'est débile. Ici, c'est masculinité positive. Je dirais quand même, en limite visuelle, mais vous avez copté, le film m'a enchanté, donc c'est bon, je passe à côté des défauts complètement. Il y a des effets de montage et de son. Des fois, j'avoue qu'il y a des moments où on dirait vraiment une vidéo YouTube bien produite, quoi. Ça reste signifiant, les personnages, le scénario et le rythme restent intacts. Il y a des moments, je trouve le film un peu vidéo YouTube et je trouve pas ça très joli. Pour moi, faut juste qu'il dose plus ces effets-là. Mais sinon, c'est un auteur, c'est bon. Grand Paris, c'est pas du hasard. Bézanville, il y a des petits problèmes de lourdeur à un moment dans le rythme, mais vas-y, c'est un auteur que j'aime et que je vais suivre. C'est vraiment un truc unique et je vous encourage vivement à aller voir De Souvenirs ce cinéma en salle.